L'un des mythes les plus persistants dans les luttes de libération est l'idée qu'il faudrait choisir la race ou la classe, l'identité ou l'économie, la culture ou les conditions matérielles. C.L.R. James a rejeté ce faux dilemme sans hésitation. Pour lui, cette opposition n'était pas seulement erronée, elle était politiquement dangereuse. Comme il l'écrivait, la question raciale est subordonnée à la question de classe en politique, et penser l'impérialisme uniquement en termes de race est désastreux, mais négliger le facteur racial comme secondaire est une erreur à peine moins grave. Cette phrase résume parfaitement sa position. James et le marxisme, une méthode, pas un dogme. C.L.R. James était marxiste, mais jamais dogmatique. Il refusait de traiter le marxisme comme une doctrine figée. Pour lui, c'était avant tout une méthode d'analyse, un outil pour comprendre le pouvoir, l'exploitation, la résistance et le changement historique. James insistait sur un point fondamental. La théorie devait toujours être confrontée à la réalité, et surtout à la réalité coloniale. Dans Notes sur la dialectique, il écrit « Le marxisme n'est pas une série de dogmes, mais un guide pour l'action ». Cette position l'a opposé à de nombreux marxistes européens, qui considéraient les luttes coloniales comme secondaires ou dérivées des conflits européens. James voyait ce qu'il refusait de voir. Pour James, la race n'était pas une illusion, ni une simple construction idéologique. Dans le monde colonial, la race était matérielle. Elle déterminait qui travaillait sans salaire, qui pouvait être tué sans conséquence, qui avait accès à la propriété, qui était privé d'humanité. James affirmait que le capitalisme n'avait pas adopté le racisme plus tard. Il s'est construit à travers lui. Dans Les Jacobins noirs, il écrit « Les esclaves n'étaient pas des victimes passives de leurs maîtres, c'étaient des peuples qui faisaient l'histoire ». Cette affirmation s'opposait frontalement à l'historiographie coloniale et aux marxistes qui ignoraient les réalités coloniales. La lutte noire comme moteur de l'histoire mondiale. James allait encore plus loin. Il soutenait que les luttes noires exprimaient souvent les formes les plus avancées de la lutte de classe. Pourquoi ? Parce que les travailleurs et les peuples noirs subissaient le capitalisme dans sa forme la plus brutale et la plus directe. Dans Les Jacobins noirs, il écrit « Les cruautés de la propriété et du privilège sont toujours plus visibles dans les colonies ». C'est pour cette raison que James considérait les luttes de libération noire comme centrales et non périphériques dans l'histoire des révolutions mondiales. Cette position a profondément influencé de nombreux penseurs après lui. Ce que d'autres ont dit de James. Stuart Hall, l'un des grands penseurs culturels britanniques, décrivait C.L.R. James comme « le premier marxiste à prendre la question raciale au sérieux sans abandonner la question de classe ». Selon Hall, James a ouvert un espace nouveau où le marxisme pouvait enfin affronter la réalité coloniale. Cedric Robinson, auteur de Marxisme noir, salua James pour avoir montré que la radicalité noire ne venait pas d'Europe, mais possédait sa propre logique historique. Walter Rodney, historien et révolutionnaire, partageait cette lecture lorsqu'il affirmait que race et classe étaient indissociables sous le capitalisme colonial. James a posé les bases de toute cette tradition intellectuelle. Les masses comme acteurs de l'histoire. L'une des idées les plus radicales de James était sa confiance profonde dans l'intelligence politique des gens ordinaires. Il rejetait l'idée que la conscience doit être imposée d'en haut. Les élites font les révolutions. Les masses sont politiquement immatures. Dans Chaque cuisinier peut gouverner, il écrit « Le monde moderne est arrivé à un stade où l'homme et la femme ordinaires peuvent gouverner la société. » Cette conviction traverse toute son œuvre. C'est pourquoi les Jacobins noirs mettent au centre les esclaves eux-mêmes et non seulement leurs dirigeants. C'est aussi pour cela que James se méfiait des avant-gardes autoritaires et des partis centralisés. Pour lui, les peuples apprennent la politique en luttant. James ne rejetait pas le leadership, mais il refusait de l'idéaliser. Son analyse de Toussaint Louverture est particulièrement révélatrice. Il admirait profondément Toussaint, mais écrivait aussi « Toussaint n'a pas fait la révolution, c'est la révolution qui a fait Toussaint ». Cette phrase est essentielle. Le leadership naît des luttes de masse. Il ne les précède pas. James montre comment l'attachement de Toussaint aux formes politiques européennes et son hésitation à rompre totalement avec l'Empire
On finit par limiter la révolution. Ce n'était pas un échec individuel, c'était une contrainte historique. Et pour James, cette leçon dépassait largement Haïti. Pourquoi cela nous concerne encore aujourd'hui? Aujourd'hui encore, nous voyons des tentatives pour séparer la race de l'économie, réduire l'oppression à la culture seule, nier la capacité politique des peuples. James propose une autre lecture. Une lecture qui affirme que la race est historique et matérielle, que le capitalisme est profondément racialisé, que la libération vient de l'action collective. Vers la fin de sa vie, James écrivait « Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de nouveaux dirigeants, mais d'un nouveau peuple ». Cette phrase explique à elle seule pourquoi James reste si actuel. James nous transmet une leçon, à la fois exigeante et libératrice. Faire confiance aux masses, étudier l'histoire avec honnêteté, refuser les faux choix. Et se souvenir de ceci, les peuples n'attendent pas l'histoire, ils la font. Demain, nous explorerons une autre dimension de la pensée de James, sa vision de la démocratie, de la culture et de la vie quotidienne comme espace de résistance. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ses voix, ses histoires, ses vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.